Salut mes intercouleurs. Aujourd'hui je vais vous parler d'une voiture de papa, tranquille, discrète, calme, ou presque. Parce qu'aujourd'hui on fait la Volvo V60 T6 Polestar. Pour la petite histoire, Volvo c'est vraiment le genre de voiture, voilà, on a l'image du papa, du père de famille, voilà, qui s'achète son petit break confortable, qui est discret, qui consomme pas trop, qui est tout gentil. Et vous savez, dans ce monde, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que des voitures toutes gentilles, il n'y a pas que des voitures toutes discrètes qui avancent pas. Voilà. C'est pour ça que chez Volvo, il y a Polestar qui va mettre un petit peu de peps là-dedans, qui a un peu de dynamisme dans toute la gamme et qui nous a sorti cette petite beauté. Alors la V60, c'est le break classique, tout va bien. Puis ils l'ont fait en T6. T6, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un 6 cylindres, 3 litres, qui marche très fort. On vous en parle juste après, vous inquiétez pas. On va d'abord parler du design. Parce que bon, à première vue, de loin, on se dit, bon, c'est une Volvo, il n'y a rien d'extraordinaire. Pourquoi il y a un carré bleu ici marqué Polestar? Qu'est-ce que c'est? Polestar, c'est un peu l'équivalent de AMG chez Mercedes ou de RS chez Audi. Sauf qu'eux, ils sont très discrets, ils font pas un gros V8 qui fait beaucoup de bruit. Elle fait du bruit, t'inquiète pas, hein. Mais ça, c'est plus discret, plus dans le confort, c'est feutré, tu vois. Regarde juste le design. Là, on a la petite mascotte aujourd'hui. On a un capot qui est quand même assez texturé, on va dire. On a des petites nervures dessus. On a bien sûr le logo Volvo, on a le logo Polestar. On a la plaque Supercar Office, bien sûr. N'hésitez pas à nous follow sur Instagram, YouTube, le pouce, le like, le commentaire, etc. Donc au niveau de la face avant, à première vue, rien d'extraordinaire, sauf 2-3 petites lignes un peu plus sport, un peu plus dynamiques. Alors on voit qu'au niveau du bas de l'avant, on a ces petits rajouts ici, un semblant de calandre en nid d'abeille. Tu te dis, bon, il se passe un truc, qu'est-ce que c'est? Bon, ça met un peu la puce à l'oreille, mais pas tant que ça. Ensuite, tu viens sur le côté. Tu vois des freins marqués Polestar dessus, c'est du Brembo. Des grosses jantes en 20 pouces. Tu te dis, tiens, il se passe un truc, qu'est-ce que c'est? Pareil, encore une fois, un logo Polestar. Et puis après, le reste de la ligne, ça reste un break tout simple. Rien pas de chichi, rien d'extraordinaire. Tu dis, bon, il y a un truc qui va pas, mais ça reste encore discret, gentil. Puis après, on va passer à l'arrière, vous allez voir. C'est là qu'on va se rendre compte un peu du truc, un peu du peps qu'ils ont mis là-dedans. Puis quand on arrive à l'arrière, déjà, on a la mascotte qui nous a rejoint. Tu vois, V60, ok, bon. Là, tu as une petite casquette déjà. Tu te dis, tiens, il y a un truc. Tu dis, un break, normalement, ça va pas ces petits trucs-là. Tu revois le logo Polestar. Tiens, c'est curieux. Et là, tu regardes un petit peu en bas, et là, tu as 2 belles grosses sorties de peau. Et tu te dis que là, ça devient sérieux. Parce que là-dedans, tu as la même puissance quasiment qu'une C43. En gros, tu as de quoi concurrencer une C43, une Audi S4. Il y a de quoi faire. Tu as un diffuseur qui est très beau, qui est efficace, qui marche vraiment. T'as 2 belles grosses sorties de peau qui font une sonorité incroyable. Puis là, tu te rends compte tout doucement que t'as un break qui est discret, mais qui marche. C'est ce qu'on appelle un slipper. Voilà, ça c'est un slipper. Allez, on passe à l'intérieur de cette petite beauté suédoise. Ah, qu'est-ce qu'on est bien là-dedans. Alors le design, c'est pas les nouvelles générations. Alors, les toutes nouvelles générations, tu vois, t'as le pommeau avec le cristal Swarovski, tout ça. L'intérieur, il est incroyable. C'est des voitures qui sont maintenant à 100 et quelques mille, les nouvelles Volvo, avec un intérieur qui peut vraiment concurrencer facilement les classes S et les BMW série 7. Mais là, on est sur la génération juste avant où on avait un intérieur qui est, comment dire, très simple. C'est suédois en fait. C'est épuré, il n'y a pas de chichi, c'est tac, tac, il n'y a pas de vagues dans tous les sens, c'est très bien. Et puis, qu'est-ce qu'on est bien dans ces sièges, nom de Dieu. C'est du confort, c'est un slipper encore une fois. C'est confortable, t'es bien maintenu. Les sièges, c'est du cuir, c'est de l'Alcantara. T'as d'ailleurs ce mélange partout. Regardez, là, on a de l'Alcantara ici, on en a là. On a du carbone sur la petite planche de bord ici, boîte auto. Cuir, Alcantara sur piqûre bleue, parce que bien sûr, le bleu un peu turquoise, c'est la couleur du logo Polestar. D'ailleurs, elle a existé aussi dans la couleur complet Polestar, la voiture incroyable, magnifique. Donc volant 3 branches avec franchement tout ce qu'il faut dessus, les petites palettes. Et pour terminer, un petit compteur digital qui est du plus bel effet et qui donne encore ces petites touches de peps et de modernité là-dedans.
Ah là 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 là, il me tarde vraiment de l'essayer. Et bah d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Allez, on va faire un petit tour avec. Alors nous voici au volant de la Volvo Polestar. Déjà on entend un petit bruit sympa. Parce que dedans on a un 6 cylindres 3 litres turbo. Alors 6 cylindres moteur transversal qui sort 350 chevaux. Et officiellement 500 Nm de couple. Mais une fois passé au banc, on sait qu'elle a un petit peu plus, voire beaucoup plus de couple. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je mets en 3, je mets en 2. On sent qu'il y a un petit truc qui se passe. C'est parti. On sent le turbo qui souffle comme pas possible. Hop. Petit virage. Délicatement. Purée, ça avance, mais qu'est-ce que ça avance? Alors, on se dit 350 chevaux, c'est pas énorme, mais honnêtement, ça concurrence largement tout ce qui est les Audi S4, les Mercedes C43, etc. Donc tout ce qui est en 6 cylindres, en V6. C'est des voitures qui elles sont agressives, avec un look, tu sens qu'il y a un truc là, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le slipper. Le châssis a été retravaillé entièrement, parce qu'on dit oui, Volvo, voiture de papa, d'accord, ok. Ça c'est bien pour les D3 diesel qui avancent pas, mais quand il s'agit d'une Polestar, c'est déjà un petit peu plus nerveux. Suspension, c'est du Öhlins, c'est rabaissé, frein, c'est du Brembo, c'est rainuré, c'est beau, ça freine mais parfaitement. On va avoir assez de puissance pour tous les jours, largement même, parce que, encore une fois, qui a besoin d'avoir 800 chevaux dans une voiture, quand déjà là tu peux t'amuser sans problème et perdre ton permis très vite. Ça c'est incroyable, on a 300 chevaux, mais qu'est-ce que ça marche. Et la sonorité est vraiment bien, le petit 6 cylindres là, pépite. Mais c'est pas dérangeant non plus, ça va pas te casser les oreilles. Le confort, incroyable. Oh là là, quand on voit le turbo qui souffle comme ça, ça me donne envie d'accélérer, c'est un piège à permis cette voiture. Donc comme je disais, voiture de papa, pressée, très pressée même, parce que regardez, confortable, je suis bien dans les sièges, les suspensions, je passe le dos d'âne, je suis à 30 à l'heure, pas de problème, ça se coupe pas, t'es bien, le châssis il est mais pépite, franchement incroyable. C'est parti, écoute. Le turbo il charge, tu l'entends souffler, t'as l'impression que c'est un turbo de Scania qu'ils ont mis là-dedans, c'est incroyable. Boîte automatique 6 rapports qui passe les rapports très très bien. Tu sens pas d'à-coup, c'est pas un truc qui va te mettre des claques derrière la tête à chaque fois que tu passes un rapport. Alors t'as un petit peu quand même, mais pas trop. C'est très bien dans le sens où tu te mets en normal, tu conduis tranquillement, tu te mets à 80 sur les petites routes de campagne et là t'es bien, t'es comme ça, t'es confort. T'as les sièges chauffants, t'as le volant chauffant, t'as tout ce qu'il te faut à portée de main. Et puis voilà, si tu veux vraiment taper dedans, tu peux y aller sans problème et tu vas coller toutes les voitures que tu veux. C'est une 4 roues motrices, donc ça y a pas de problème. Alors je vous vois arriver, oui mais 4 roues motrices ça s'ouvre, nanana. Non, Volvo quand ils font les choses, ils font ça bien. C'est-à-dire que là, c'est du 4 roues motrices performant. C'est-à-dire que là, quand tu es en mode sport, ça envoie 70% à l'arrière. Donc ça se comporte un peu comme une BM en X-Drive en gros. C'est-à-dire que tu as quand même de quoi jouer avec. Si tu veux la mettre en travers, tu peux quand même. Et si tu veux être tranquille, bien, tu peux. Puis sur la neige, ça accroche. Là déjà, sur le sec, j'arrive comme un malade dans les virages. Ça accroche. C'est le bonheur cette voiture. Et puis, tu vois, c'est ce genre de voiture. C'est un slipper quoi. Tu vois, c'est un slipper. Ça arrive, tac, t'es comme ça. Hop, tu mets en 5, 4, 3, 2... Hop, 4000 tours, et tu accélères. Là, tu vois, la petite Audi S4, là, elle te voit arriver, ou la S5, ou la C43, ce que tu vas te voir arriver, là. Tu dis, oh, une Volvo, ouais, t'arrives là, bam, 200 derrière lui, là. Tu le doubles par la droite, plein phare, hop, c'est parti. Petit virage, hop, on la jette bien comme ils font le virage. Qu'est-ce que ça croche! Purée, le grip que ça a!
C'est le genre de voiture que j'aime bien, ça. Tu vois, c'est le genre de voiture, t'as un châssis, il est pépite, ça accélère, c'est discret, c'est un slipper, c'est parfait. L'assureur, il va pas te matraquer. L'entretien, ça va, c'est du Volvo, c'est fiable. Donc là, tu peux lui mettre 800 000 km au compteur et il se passera rien du tout. Et puis, surtout, admettons, t'as une femme, t'as des enfants, tu veux acheter une Mercedes, une Porsche, un truc, elle va te dire hey, t'es malade, elle va t'insulter. Tu dis, j'ai trouvé une voiture, c'est confort, c'est bien pour nous, il y a des bons sièges, t'es bien maintenu dedans. Ah, une Volvo, elle va se dire, oh, une Volvo, c'est bien quand même. Tu dis, c'est un break, je peux mettre les sièges bébés avec le petit ISO fixe derrière, on est bien, tu vois. Elle s'y attend pas. T'arrives, bam, tu sors 350 chevaux. Comprends rien, mais c'est trop tard, t'as acheté la voiture. Et là t'arrives, oh, t'écrases la pédale de droite. Elle comprend rien. Mais t'as une voiture qui est bien, qui est fiable, qui a au crash test, c'est nickel. T'as plein de petits gadgets qui te préviennent en cas de possible accident. Voilà, devant, au niveau, juste au-dessus de la casquette du tableau de bord, tu vas avoir une petite lumière qui va clignoter quand t'es trop proche de la voiture. T'as l'avertisseur de franchissement de ligne. T'as tout qui est là pour t'aider. Voilà, c'est génial, c'est juste génial ces petites voitures là. Donc moi je vais vous poser la question avant de terminer. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous voulez rester dans du classique allemand, Audi, Mercedes, BM, tu prends une 340 admettons, tu prends une Audi S4, tu prends une C43 break, des trucs comme ça, ou est-ce que tu veux partir un petit peu plus dans l'originalité et partir chez les Scandinaves et te dire tiens, je vais prendre une petite Volvo, c'est discret, ça paye pas de mine, mais ça arrache comme pas possible et puis ça consomme pas trop. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez, quelle voiture est-ce que vous prendrez, plutôt Volvo, plutôt allemand, plutôt italien, on ne sait pas, autre chose. Dites-nous en commentaire et sur ces belles paroles, je vous dis à la prochaine. Une petite accélération histoire de terminer en beauté. Écoutez ça, le turbo il va charger, c'est parti. Allez, à la prochaine les amis.